Bonjour Antoine, bientôt le grand départ. Alors présente-toi, d'où viens-tu, quel âge as-tu, que fais-tu? Antoine Boudreau, donc gérant d'une boîte de sécurité électronique et réseau en Bretagne. Parcours un peu atypique comme plein de gens désormais à notre époque. Bac pro électrotechnique. Je me suis perdu un an, j'ai fait, enfin pas perdu, mais assez intéressé à d'autres choses et j'ai fait un an de CAP boucher. Ouais. J'ai repris en 2018 du coup un BTS électrotechnique que j'ai fini en 2020. Suite à ça, j'ai été salarié dans une boîte de sécurité électronique 6 mois en CDD. Et suite à ça, du coup, j'ai créé une entreprise basée dans le Morbihan, du coup, de sécurité électronique et mécanique. 28 ans. Et du coup tu es de Bretagne, hein, tu es d'Ille-et-Vilaine, c'est ça? Ouais. Si on peut situer un peu à 30 minutes de Rennes par là? 4 voies, Rennes vers Plouermel. On est à peu près au milieu de la 4 voies entre Rennes et Plouermel. Et pas très loin de Charles de Ripper, c'est ça? Sa maison initiale. Ah, pas très loin de la terre promise qui est Médrec de Charles de Ripper. Exactement. On mettra le lien en bio d'ailleurs de Charles de Ripper, de sa chaîne. Du coup tu pars lundi, tu quittes le territoire lundi. Ouais. Pour expliquer un peu le contexte aux gens, pourquoi tu quittes le territoire? Alors je pense, comme beaucoup de mon réseau d'ailleurs, que la France devient extrêmement compliquée sur plein de choses. Je pense au climat social qui devient extrêmement compliqué. Je pense à la non-visibilité dans l'avenir. Je pense à une décorrélation des salaires avec le prix de l'immobilier, où le prix de l'immobilier est absolument déconnant, alors en France comme dans d'autres pays, mais surtout en France, décorrélé des salaires complètement. Et à 28 ans, à 28 ans, on aspire à la paix et avoir son chez-soi. Et à 28 ans, aujourd'hui en France, je pense que ce n'est plus possible d'avoir son chez-soi et d'être cohérent par rapport au prix du marché. Quel a été ton déclic pour arriver à ce genre de pensée, à ton état d'esprit actuel? Quel a été le chemin? Mon état d'esprit a été le fruit de la réflexion de plusieurs mois, plusieurs années quasiment. Et surtout l'échange avec beaucoup d'amis et de gens de mon réseau. Et on est dans plein de situations, dans plein de spécialités. Qu'elles soient, alors principe, mon réseau est composé de plein de gens de différents horizons, sécurité intérieure, sécurité électronique, électricité industrielle, tertiaire. On trouve aussi la menuiserie bois, menuiserie métal, monde agricole. Et tous ces secteurs d'activité confondus, on échange beaucoup entre nous et on se rend bien compte qu'en France, ce qu'on nous a vendu, qu'en quelque sorte le contrat social n'est plus rendu, et qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens de travailler dans ce pays dans lequel on est, on va être assez explicite, méprisé, parce qu'il faut dire les termes, méprisé, qu'on ne puisse plus avoir d'avenir, qu'on ne puisse plus avoir de visibilité, qu'on ne puisse plus avoir de voitures puissantes, qu'on soit emmerdé de long, les voitures radars, les malus écologiques, ça n'a aucun sens. Je sais pas si ça répond à ta question. Donc selon toi, il n'y a plus aucun espoir. Tu ne vois plus aucun espoir à court terme. Le chantier est chiqué, quoi. Je serais plutôt positif parce que la décision de ce départ est extrêmement complexe à prendre, extrêmement difficile, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on grandit avec des gens, alors je pense aux étant les études, comme moi j'étais à l'internat, on grandit avec des gens et on se rend bien compte qu'on prend de la distance et qu'avec, enfin ça peut pas prendre la distance, mais c'est qu'on garde des liens de fraternité et on se rend bien compte que des gens qui sont prisonniers, qui sont obligés de rester sur place, moi j'ai des amis notamment dans le monde agricole qui sont pris avec notamment des parts sociales de sociétés civiles et immobilières qui ne peuvent plus quitter le territoire comme ils le veulent. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe pour eux de pouvoir se tirer comme moi je le fais, parce qu'après, moi, c'est différent, j'ai vu les choses un peu venir, donc j'ai pas acheté d'IMO, j'ai pas eu d'enfants non plus en France. Donc, de l'espoir, moi, je n'ai plus d'espoir en France, je pense qu'il n'y a aucune visibilité. Après, j'en ai toujours par mes amis, parce qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.
Mais je souhaite quand même malgré tout ce que je pense et ce que j'imagine qu'il y a de l'avenir en France, une bonne continuation à mes amis et confrères sur le territoire malgré tout. Je sais pas si ça répond à ta question. Quelle était ta terre promise initiale quand tu croyais encore à la France, quand tu arrives encore à te projeter dans l'avenir? Alors, moi, j'ai toujours. Alors, on arrivait en Bretagne en 4e. On a beaucoup de points communs, nous les Bretons, avec les Savoyards. Mais je suis plus Savoyard que Breton. Et j'aime plus la montagne que la mer. Et mon rêve, en quelque sorte, c'était le chalet dans les Alpes. Alors, c'est des mecs qui vont trouver ça original ou. Le chalet dans les Alpes, maison sympathique, bois. Enfin, bois comme ce qu'il y a derrière moi. Double garage, porte sectionnelle, et puis le garage à vélo avec des vélos full carbone, Giant et Specialized. Voilà une vie qui est pas extraordinaire, hein, c'est en soi, mais c'est qu'aujourd'hui cette terre promise, aujourd'hui c'est dans les endroits dans lesquels je veux, notamment dans les Alpes, où les prix ont pris quelque chose comme 40% depuis le début du Covid. Les prix sont venus décorréler les salaires, et aujourd'hui cette terre promise ça vaut 800 000, 1 million d'euros grand minimum, et aujourd'hui c'est décorrélé du réel. Aujourd'hui je ne peux plus me permettre d'acheter ça en France, et aujourd'hui de toute façon, même si j'avais les moyens de l'acheter, par rapport à la manière dont on est traité, notamment par rapport à l'automobile en France, c'est hors de question pour moi. Le collatéral n'y est plus. Pendant combien de temps tu as exercé ton métier via ton entreprise? Et pourquoi tu avais quand même monté une boîte en France, sachant que tu pouvais te barrer, il y a encore quelques années, tu pouvais encore te barrer relativement facilement? Alors moi je l'ai monté il y a 4 ans. Je l'ai monté à 4 ans en septembre 2021 de mémoire. En plein Covid du coup? Ouais. Aussi parce que j'ai été emmerdé, parce qu'il était question de passe sanitaire et de toutes ces conneries qu'on a connues il y a 5 ans. C'est pour ces mêmes raisons notamment que ça m'a permis une porte de sortie, parce que je ne pouvais plus être salarié, parce que les boîtes dans lesquelles je pouvais être amené à travailler, on avait des clients notamment étatiques, des hôpitaux, des machins, donc du fait des choix que j'ai pris dans toute ma conscience en 2020, je ne pouvais plus travailler chez certains clients finaux, donc ce qui m'a jeté en diaspora en quelque sorte en 2020. Suite à ça, du coup, j'ai pris la décision de créer mon entreprise en France, qui aujourd'hui avec le recul était une énorme connerie. Encore une fois, tout le monde fait plein de conneries dans sa vie, on peut jamais faire un perfect, comme j'ai toujours dit. Et donc c'est pour ça que j'ai créé du coup ma boîte basée dans le Morbihan, contre vents et marées, avec toutes les conneries, les locaux, les ouvertures de compteurs. Aujourd'hui sans aucun scrupule, parce que je regrette pas, c'est pas que je regrette pas, c'est que j'ai essayé, j'ai mis l'énergie, le temps, et voilà. On peut pas faire un perfect. Et donc au-delà de tout ça, quelle est la principale raison qui fait que tu dois vraiment quitter le territoire d'ici peu, en dehors du contexte qui ne t'est pas favorable, ça on l'a bien compris? Alors j'ai notamment des emmerdes juridiques et administratives, et il faut bien comprendre qu'on est rentré depuis quelques années, mais encore plus l'année passée, l'année qu'on a traversée, donc là on est en fin 2025, l'année qu'on a traversée, l'année encore avant, mais ma problématique est similaire à beaucoup de gens de ma profession, le bâtiment, comme j'expliquais, comme les gens de mon réseau, donc électricité industrielle, tertiaire, menuiserie, aluminium, menuiserie, bois, où les gens deviennent très compliqués en France, on a des relations sociales qui sont extrêmement dégradées, plus personne ne se supporte dans ce pays. Les gens... on devient dans un monde à l'anglo-saxonne en France, et les gens de suite recourent à des protections juridiques. Je pense également que c'est la médiatisation des émissions, comme c'est par exemple de Julien Courbet. Je ne sais pas les citer parce que je ne les connais pas, bref, mais RTL, ce genre de conneries, qui font que les gens sont dans une genre de parano collective et pensent tout le temps pour se faire baiser. Et pensent surtout à leurs droits avant leurs devoirs, c'est ça, mais j'ai le droit. C'est exactement ça, j'ai le droit. J'ai le droit, comme dirait un certain Conversano. Les Français sont dissonants dans leur vision, c'est-à-dire j'en ai échangé, et ce qui était une des raisons de mon départ notamment, et une des choses qui a fait notamment que je suis parti, vu que c'est ce dont on parle,
C'était aussi les discussions avec une gendarme. Je citerai pas où, pas la brigade, pas la fonction, rien, pas le grade non plus, parce que c'est pas le but. Le but n'est pas de citer les gens, parce que je suis pas habilité à communiquer à leur place. Et cette personne qui, du coup, voit des emmerdes, qui elle est plus encore confrontée aux règles que moi en France. Je la revois encore m'expliquer, elle était avec son clavier. On discutait, voilà, parce que j'ai dû plainter récemment. Il m'expliquait que plus personne ne se supportait en France, et je la revois quand on échange. Qui prend son clavier, qui repousse son clavier, et qui me dit: Monsieur Woodot, si vous saviez, on a échangé en quelque sorte amicalement par nos échanges, on était d'accord sur notre vision. Et donc je la vois qui reprend son clavier, qui le repousse, qui me regarde comme ça, et qui me dit: Monsieur Woodot, si vous saviez, les gens ils viennent ici en braillant comme quoi ils ont des droits, ce serait pas mal qu'ils n'oublient pas déjà qu'ils ont des devoirs. Et la façon dont elle me l'a dit, j'ai compris également, parce que c'est une personne qui est encore plus exposée aux Français que moi, autant moi j'ai beaucoup de mal avec les Français parce qu'on a beaucoup de choses qui sont plus en commun depuis quelques temps. Et force est de constater que sa vision est encore plus claire que la mienne. Et aujourd'hui on arrive dans un pays où les gens veulent la jouer à l'anglo-saxonne, alors que ça n'a aucun. Enfin, alors qu'on a les inconvénients de l'anglo-saxonne sans avoir les avantages. Et donc du coup, peux-tu nous dire vers quel pays, quel continent tu comptes atterrir d'ici quelques jours, ou c'est tabou? Alors c'est tabou. Aujourd'hui, à date, c'est tabou. Je vais sur Elysium. Certains seront... je reste un peu évasif pour des raisons diverses et variées. Je renverrai les gens au film Elysium. Je pense beaucoup à une séparation de l'humanité. Je vous renverrai au film Elysium qui est sorti en 2013 ou 2015 avec Matt Damon. Hyper intéressant. Je pense que nous sommes dans un pays sur le déclin. Je vais dans un pays où il y a pas mal d'activités, notamment liées à l'or, où on retrouve un certain bon sens paysan capitaliste. Pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Notamment, on a connu la période du Covid. Ouais. Je pense pas que ça ait été une période agréable pendant que, malgré que tu entreprenais malgré tout, mais c'était une période très, très compliquée. Tu aurais pu partir dès 2022. Bon, tu as quand même passé les 5 dernières années. Tu as vécu le Covid en quelque sorte. Tu n'es pas parti. Ouais. Souvent, les gens câblés comme toi, ils essayent de trouver des solutions. J'imagine que tu en as cherché au préalable. Quelles auraient pu être tes solutions? Quelles solutions as-tu explorées? As-tu déjà voyagé? Alors, qu'as-tu entrepris sur les 5 dernières années? Parce que souvent, on parle des gens qui veulent quitter le territoire. Ouais. Bien souvent, ceux qui disent vouloir quitter le territoire, il y en a... Sur le nombre de gens qui me disent qu'ils veulent quitter le territoire et qu'ils passent vraiment à l'acte, il y en a très peu. Ouais. Et souvent, ça demande de l'organisation, surtout quand on est bien enraciné ici, qu'on a des entreprises, qu'on a des choses à liquider bien avant. Toi, j'imagine que bon, ça s'est fait petit à petit, mais je pense pas que ce soit d'aujourd'hui que te connaissant que tu cherchais des solutions. Donc, qu'est-ce que tu as entrepris? Comment as-tu vécu le Covid personnellement? Alors, depuis 5 ans, le monde est devenu extrêmement complexe. Depuis 5 ans, le monde est devenu extrêmement complexe. Tout le monde a été brusqué, tout le monde a été très surpris, les gens de mon réseau notamment. On s'est tous regardés, on n'a pas compris ce qui s'est passé parce qu'on a tous compris que le Covid était une farce. On a tous très bien compris, on sait tous que c'était une douille phénoménale. On s'est tous regardés, ça fait moi et mes gens de mon réseau, on regarde tous sur le plafond depuis 5 ans, ne comprenons pas ce qui s'est passé, en comprenant pas non plus comment notamment les Français, parce que moi j'ai les différents confinements, je les ai vécus en France, comment les Français ont pu accepter de se faire tordre dans tous les sens comme ils ont accepté de se faire tordre. Où est-ce que j'ai voyagé? Alors moi, suite à la fin du Covid, après ma boîte, j'ai eu une opportunité à un moment. J'ai pu partir à un salon, alors j'ai fait tous les salons professionnels, alors je pense à Expo Protection à Paris. Là, je connaissais déjà tout le monde en France, le réseau, tout ce qui était installateur, intégrateur en sécurité électronique, mécanique et réseau.
Et la continuité logique, après je connais tout le monde et que j'ai fait les salons à Paris et en France, c'était d'aller taper plus haut et d'aller taper aux Émirats. Il y a un salon qui s'appelle Intersec aux Émirats Arabes Unis, donc je l'ai fait en 2022 ou 2023, je sais plus. Et en allant aux Émirats, ça m'a pété le crâne. Ça m'a pété le crâne. Pour plein de raisons. Parce que j'ai découvert la paix. J'ai découvert un autre monde. Une simplicité. J'ai été suite à ça après sur les conseils d'un ami qui a toujours des idées un peu folles et qui m'emmène dans certaines de ses lubies. En Thaïlande, alors là pareil, la Thaïlande ça m'a pété le crâne parce que comme beaucoup qui ont été en Thaïlande, l'arrivée à Bangkok, il faut dire les choses comme elles sont, le compte français de base, formaté du cerveau, j'arrive à Bangkok, j'ai découvert la Vierge, c'est-à-dire sortie de l'aéroport, une ambiance chaleureuse, une énergie folle. Et j'ai compris que ma vie était plus en France. Quand j'étais à Dubaï ça m'a pété le crâne, Bangkok m'a pété le crâne encore plus. Parce que j'ai bien compris que ma vie était plus en France, qu'on se fait maltraiter en France. Quand j'étais à Bangkok, j'ai compris qu'on se faisait maltraiter en France, qu'on se faisait tordre dans tous les sens. L'énergie de la ville commençait à vibrer. Suite à ça, après j'étais du coup notamment à Bali, je ne connaissais pas Bali. Bali, j'ai pas spécialement aimé. C'est beaucoup de trucs d'influenceurs. Alors je sais pas, je regarde ça sur Instagram, les réels à la con avec la terrasse, les mecs, les DJ. C'est pas, voilà, j'ai vu beaucoup de choses derrière des portes de service, des endroits où il y a plein de déchets, où c'est un peu pourrave. C'est pas tellement ma terre promise, Bali. Donc ça n'a pas été mon truc. Après j'étais en Australie du coup à Perth. Intéressant, ça a été intéressant, j'ai eu pas mal de choses, du plus, du moins, en auberge notamment. Mais on retrouve toujours une certaine liberté et une certaine énergie qui aujourd'hui pour moi en France, aujourd'hui je ne vibre plus sur la France, je ne vibre plus sur l'énergie de la France. Et as-tu cherché des solutions en Europe ou beaucoup plus proche de l'Europe? Alors, l'Europe j'y ai pensé. On entend beaucoup parler des pays de l'Est par exemple. Alors moi j'ai été en Roumanie, j'étais avec j'ai une Mégane 3. Mégane 3, 1,5 90 chevaux. J'ai été jusqu'à la mer Noire en passant donc Allemagne, j'ai passé par la Slovaquie, en revenant j'étais par l'Autriche, je suis passé pas loin de l'Ukraine, Roumanie, Hongrie. Et j'étais extrêmement surpris. J'avais plein d'a priori, vraiment le compte français de base. J'assume mes propos. J'ai découvert, quand je suis arrivé en Roumanie, j'ai découvert une bienveillance, ce qu'on appelle le fameux contrat social. C'est là que j'ai compris que ça, dans mon cerveau, ça fait 404 erreurs. Je suis arrivé en Roumanie, je ne sais pas si on verra sur le champ de la caméra, là il y a la table. J'étais dans les stations essence, je payais l'essence quand on voit que le terminal de paiement était là. Moi j'ai tendance à avoir les mains moites. Station essence, je paye avec ma carte bleue. J'ai les mains moites, donc le terminal de paiement est là, moi j'ai les mains qui sont là. J'enlève les mains, il y a un mec qui lave aussitôt l'endroit où j'ai pas sali, c'est pas de l'acide, mais qui met un coup de propre. Station essence, carré. J'ai un mec qui vient mettre le gazole dans la bagnole. Là pour moi, dans mon cerveau ça fait 414 parce que je me dis je suis en Roumanie, je suis censé dans un pays du tiers-monde. Dans la station essence c'est Cali. Je ne suis pas maltraité comme en France. Je prends mon café, je suis pas emmerdé. J'ai la wifi, je reviendrai après. J'ai vu une certaine bienveillance, une certaine paix. J'ai des trucs con en allant au chiottes, j'ai croisé un flic, on s'est regardé. Comme on croise quelqu'un, je sais pas, comme si là je vais au chiottes tout de suite, je croise un flic, on s'est regardé. On comprend qu'on fait pas le con là-bas. Mais j'ai senti une certaine bienveillance. J'ai vu des bagnoles qu'on ne voit plus en France. En France, on est tellement emmerdé avec les vitesses. Porsche Macan, j'ai fait le con sur un Porsche Macan GTS pleine balle. Voilà, c'est ainsi. C'est pas lâche. J'étais à l'hôtel, plusieurs hôtels, et c'était un monde qui était très compliqué parce qu'il y avait toutes des problématiques avec les élections de justement Roumanie qui ont fait un peu scandale parce que pour certains l'élection a été volée. Je laisse les gens qui ont à se documenter là-dessus regarder.
j'ai adoré, parce que dans différents endroits où j'y étais, j'étais très bien traité. Il y avait de la Wi-Fi très haut débit. Les gens vont penser que c'est incroyable. En France, pour vous rappeler, allez dans le moindre café, demandez qu'on vous file le code de la Wi-Fi. Je vous regarde. J'avais la Wi-Fi avec un débit phénoménal, j'étais pas emmerdé, j'avais une paix royale. Quand j'allais au café, vous prenez comme moi le café le matin, alors encore une fois, c'est pas pour parler de moi, je suis pas patron de secte, je suis pas le patron du temple solaire. Quand vous prenez le café le matin, comme moi, dans une machine avec un entonnoir, là, la machine Tefal, oui, Tefal, bref, machine à café avec l'entonnoir, moi je prends, je sais pas, 10 cafés le matin, j'en sais rien, 10, je sais pas, les grandes machines avec le bol. Mon collègue Ismard à la caméra. Genre, je vais me resservir peut-être 7-8 fois du café. En Roumanie, j'ai pas été emmerdé. Si je vais 8 fois à la machine à café, j'ai une bienveillance, le mec est sympa, le mec me laisse s'allumer, le mec me remet des touillettes, me remet du sucre. C'est pas dans l'usage excessif, je prends tous les matins le bol de café, voilà. Et je suis bien traité, le mec me laisse la machine en fonction, laisse la résistance chauffer, me remet du sucre, me remet des spéculoos et des conneries. Et il y a une certaine bienveillance qu'on a perdue en France. Vous faites la même chose en France, vous servez 2 fois du café, le mec il vous regarde de loin en train de vous dire « Putain, ce connard il me coûte cher ». Et c'est cette bienveillance que j'ai sentie en Roumanie, les bagnoles de sport que j'ai vues, une bienveillance partout. J'étais dans un centre commercial, notamment à Bucarest. J'ai été étonné, je me suis senti un peu comme quand j'étais en Asie, c'est-à-dire une certaine bienveillance partout, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas un mongol qui est en train de brailler comme un veau à l'abattoir. Il y a une bienveillance. Il y a des gens de la sécurité quand on va dans un centre commercial par chez nous, mais on se demande bien à quoi ils servent. Il y a des gens et des familles, des gosses qui courent partout, mais personne ne braille. Si un gosse vous rentre dans la jambe, vous faites pas de vague, vous fermez votre gueule, et puis, c'est pas que vous fermez votre gueule, c'est pas grave, c'est pas comme nous en France, on permet tout. Et ce qui fait qu'aller au restaurant, aller au troquet dimanche matin, prendre son café sur le zinc, c'est devenu compliqué. On a une certaine bienveillance. J'y ai vu de l'avenir dans ces pays d'Europe de l'Est. Malheureusement, ça a fait. J'ai été également parce que je connais un youtubeur que je suis, qui est lui en Hongrie, à Budapest. J'étais aussi là-dessus, notamment par rapport à ce que j'ai vu de ses vidéos et sa chaîne que je suis, qui lui est quelqu'un un peu d'atypique, qui est surtout très connu dans le monde du sport. Très intéressant. Après, j'ai essayé, j'ai été jusqu'à la mer Noire avec ma bagnole. Je suis revenu, après on a les problématiques qui sont celles de l'Europe, qui sont l'euro notamment, qui sont qu'on est dans une Union européenne qui est sur le déclin et qu'il n'y aura pas d'issue positive à la sortie, donc voilà. En espérant avoir répondu à ta question. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en France au-delà de l'URSSAF et des impôts? Alors, qu'est-ce qui m'énerve en plus Alors c'est compliqué parce que ça en fait déjà beaucoup. L'URSSAF et les impôts, c'est devenu quelque chose de très très compliqué pour plein de raisons. Quand je parle sur le contrat social, le contrat social, je vais donner ma vision déjà pour expliciter pour que les gens comprennent. Pour moi, le contrat social, c'est-à-dire on bosse, on peut bosser fort. Pour moi, les 35 heures sont un problème en France notamment. On bosse fort, par contre on mérite la paix. Pour moi, c'est le fameux contrat social, c'est l'État assume le régalien. Par contre, à côté de ça, j'ai de la casse. C'est-à-dire, mettons, je suis Tecos, qu'on me prenne à côté de chez nous, on a une usine mix buffet, je sais pas. Pour le contrat social, c'est le mec bosse, par exemple, les techniciens qualifiés, peut s'acheter sans en chier, par exemple, une Mégane RS, 308 GTI, appelez ça comme vous voulez, ou bagnole équivalente, Mégane 5, Peugeot 508 GT Line, et ne soit pas emmerdé et ne fasse pas la manche au Super U, ne soit pas obligé de regarder les bacs à date courte. Le contrat social, pour moi, c'est le mec boss, se concentre sur son travail, a le droit à un habitat sur lequel on lui fout la paix et a le droit le régalien d'assurer. Le régalien, c'est le fait que là, on est dans un bar sympathique, à une heure avancée, après quelques bières, c'est qu'on nous fout la paix. C'est-à-dire qu'on n'est pas un connard qui vient nous embrouiller, nous donner un coup de cutter. Alors, pour le reste, je sais pas, mais en tout cas, on pourrait te dire qu'en tout cas, pour les bagnoles, c'est encore le cas. On voit encore des grosses bagnoles dehors. Alors, c'est aussi ce que je me suis demandé, parce que comme beaucoup, je vois sur les parties, notamment des Super U, des Carrefour, le machin, le samedi notamment,
beaucoup de voitures. Après, je pense que le marché en France comme en Europe est beaucoup faussé de par les LOA, enfin bref, tout ce qui est location longue durée. On ne détient pas la carte grise jusqu'à la dernière mensualité. Les gens ne comprennent pas ce qui est le principe du crédit. Les gens, je pense, en France ont perdu le sens de la propriété, c'est-à-dire de détenir quelque chose. Et on le voit notamment, on parlait des impôts juste avant, le foncier. Aujourd'hui, pour moi, le foncier est une blague. Aujourd'hui, quand on achète un terrain, si vraiment on est dans un pays, faut mettre les choses en place. Moi, je suis anarchiste, libertarien, mais pas anarchiste dans le genre Sarwell, voiture pourrie qui passe pas le contrôle technique, Sarwell. Je suis plus dans le genre anarchiste, c'est-à-dire je fous la paix à mon prochain, on fout la paix. C'est-à-dire, je suis bienveillant avec tout le monde, on est sympa, on prend des bières, on s'amuse. Mais si quelqu'un rentre chez moi, j'ai le droit de lui donner un coup de dague Solognac, par exemple. Pour moi, le régalien, c'est bosser comme un... On a le droit de bosser comme un con. Pour moi, un pays bien géré quand on bosse comme un con, mais qu'on nous assure le régalien, donc la sécurité, de ne pas se prendre un coup de cutter, de pouvoir se défendre quand il y a quelqu'un qui rentre chez nous, de ne pas être emmerdé par un juge gauchiste et obèse. Non, mais c'est mon collègue qui se marre derrière. Ça fait partie des choses aujourd'hui. Les impôts comme la justice en France sont une blague. On le voit en plus de parler. J'ai discuté avec une avocate récemment, on parlait de ce qu'est la démarche des ATD, SATD, saisie à vie à tiers détenteur, où l'État peut saisir même à titre conservatoire des sommes, même sans passer par jugement. Ce pays est devenu une blague. Et donc c'est pour ces mêmes raisons. Le juridique s'est renforcé, on a eu la réforme des commissaires de justice en France en 2022 de mémoire. Aujourd'hui, tout est fait pour tordre le français moyen, solvable. Alors, on dirait que les gens sont assez complaisants, puisque quand on voit quand même certains, ceux avec quoi ils roulent, payer quand même des malus énormes, ou même des gens qui continuent à acheter des PureTech, pourtant des gens qu'on disait qui sont super méfiants de tout, qui sont abonnés à Julien Courbet, qui sont hyper méfiants que tout est de l'arnaque, et ce sont j'ai envie de dire, ces gens-là, souvent les boomers, qui vont se rouer sur le moindre bagnole en PureTech, qui sont très notoirement connus pour des défaillances. Comment tu expliques toujours cette dissonance ? D'un côté, on les tord dans tous les sens, et d'un côté, ils en redemandent. Il y a un côté maso un peu. Je pense que le français aujourd'hui... Je vais être violent dans ce que je veux dire, je pense que le français bien câblé se tire. Aujourd'hui, on peut pas être sainement câblé du cerveau et ne pas se tirer. Le niveau de malveillance est devenu tel, en plus depuis un an et demi, c'est encore accentué. Puis on a tous ceux qui, comme moi, vont être comme une grenouille à mi-brûleur. On s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'avenir et qu'il fallait se tirer, qu'on aurait dû se tirer avant. On a eu de l'espoir. Les Français, alors ils ont les malus, c'est quelque chose. Ça j'en conviens, mais j'ai l'impression quand même que tout ceci est une minorité et que la majorité est encore apte à prendre des coups, à les encaisser, je ne suis pas sûr, mais en tout cas apte à prendre encore des coups. Et la plupart des gens sont plus à même de te dire bah moi ça va, c'est chez les autres que ça ne va pas. C'est toute la complexité du français. Moi j'ai beaucoup de mal, je ne comprends plus la plupart des Français parce que justement il y a toute cette dissonance où on pense, avec mes confrères du bâtiment, on ne comprend pas que les mecs ils gueulent en permanence, qu'ils sont avec leur protection juridique, Juridica notamment, enfin bref, en train de faire chier les artisans, en train tout le temps de penser à se faire baiser, tout le temps écouter les émissions à Julien Courbet en pensant qu'il y a de la douille en permanence alors que se font douiller de par l'État. Par contre ils ont tout le temps cette dissonance. Donner un acompte à un artisan qui s'est fait chier à acquérir un savoir-faire, pour eux c'est hors de question. Par contre, payer une carte grise ou un malus, je vais donner l'exemple factuel de quelqu'un de mon réseau, profession, plus, Porsche Macan, je ne vais pas citer parce que le but c'est pas de faire de vagues, Porsche Macan, S ou GT, bref, Porsche Macan, 70 000 euros de bagnole, 30 000 euros d'options, 40 000 euros de malus. Pour moi aujourd'hui c'est de la folie de mettre 40 000 euros de malus pour juste avoir le droit de détenir la bagnole. Les personnes désormais font un prix global et me disent bon ben c'est 140 000 euros la bagnole en global. Moi pour moi ça paraît de la folie parce que pour moi il y a une cohérence dans les prix et l'inflation.
Donc en soi, tu as l'impression que les gens ferment leur clapène, ont des œillères, ne veulent pas le voir, le mauvais côté des choses, et quelque part ils se trahissent en permanence, c'est ça que tu dis? Oui. Alors je pense en plus alors, il y a le fait qu'ils se trahissent. Alors, faut mettre un peu de nuance comme toujours, parce que le monde n'est pas blanc, n'est pas noir. Surtout depuis 5 ans, c'est devenu extrêmement compliqué de passer entre les vagues. Les gens en France se trahissent en permanence. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ils sont pas cohérents. Moi, le premier, je comprends pas les délires de ce qu'est la RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, toutes ces conneries. C'est une blague. Enfin, tous ces mêmes gens qui se disent écolos ont des iPhones comme moi, qui polluent, qui ont des terres rares. Voilà, faut une ligne de cohérence. C'est des gens qui se trahissent en permanence. Par contre, on ne peut pas spécialement les. C'est trop facile de les détester parce que c'est devenu très fourbe. L'aspect juridique en France est devenu tellement dur, on se fait tellement tort, il n'y a aucun. On se bat contre un État qui est devenu gargantuesque. Et j'essaye de mettre un peu d'eau dans leur vin et de leur donner un peu de crédit, si toutefois il en reste. Ben oui, je pense qu'ils se restent tous les jours. Oui. Aurais-tu un petit mot pour les vendeurs de PureTech? Pour toi, pour toi, est-ce que ces gens arrivent encore à se regarder dans une glace le matin Alors, aujourd'hui, pour une grande partie des Français qui aujourd'hui occupent des fonctions notamment dans le tertiaire, surtout dans le tertiaire, puis dans le primaire et dans le secondaire, sont devenus des tapins de premier ordre. Aujourd'hui, vendre du PureTech est une blague. Les gens ont très bien connaissance. C'est comme si ça n'a aucun sens. Ça putain d'aucun sens. Vendre un PureTech en toute âme et conscience et se trahir. Moi, dans mon secteur d'activité, encore une fois, je suis pro-liberté, donc chacun fait ce qu'il veut et va chercher les infos où il pense qu'elles sont bonnes. En caméra, j'ai du HK Vision et du DayEA, ce qui sont les deux fabricants, deux marques les plus distribuées en France. Parce que c'est quali, parce que le niveau est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bagnoles, les bagnoles ne sont pas là, elles sont là. Et il faut croire qu'elles sont là. Les gens, les vendeurs de PureTech, je pense aux agents Peugeot, mais tout autant que les gens dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a toute une partie de la population française qui se trahit en permanence, qui va au tapin. Et comme les agents immobiliers, je ne suis pas fâché spécialement contre eux, mais quand on voit le prix, oui, l'immobilier qui est décollé du réel. Moi, le premier, j'ai visité des maisons. C'est pour ça que je me tire aussi, parce que ça m'exaspère. Quand je vois des gens, je visite des maisons qui me disent c'est incroyable, il y a du potentiel. Le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a un tel mépris, une telle déconnexion du réel que ça ne peut pas tenir. Aujourd'hui, on voit une maison. Aujourd'hui, je sais pas, le prix du disjoncteur différentiel que tout le monde a chez lui en Legrand, 40 ampères, 30 milliampères, c'est 70 balles, TTC. Peut-être plus que ça désormais avec l'inflation. Aujourd'hui, le prix des travaux, plus le prix du bâtiment, plus le prix de toutes les emmerdes qu'on a ici. En plus, si on ne sait pas faire, si on passe par artisan, ça va encore plus cher. Même le prix immobilier repose sur rien en France. Et la dissonance qu'on trouve chez les Français, c'est qu'ils ne savent pas gueuler sur ce qui est légitime. Moi, ce que je trouve. Oui, mais les agents immobiliers, pour leur défense, ils vont te dire que c'est la loi du marché et qu'ils respectent le marché et que. Alors, totalement d'accord. Totalement d'accord avec ta vision. En fait, il faut séparer deux choses. Alors, l'offre et la demande, oui, là-dessus, totalement cohérent, comme dans la bourse. Il y a des acheteurs, il y a des brokers, enfin voilà. Par contre, l'ennui en France, c'est que l'économie est décorrélée du réel pour plein de raisons. Je pense notamment du fait des retraites, où on a des gens qui ont un pouvoir d'achat de fou, qui ont des retraites de tarés, malgré qu'ils savent que c'est un Ponzi. Je pense que par exemple la génération des boomers, et j'assume, est la pire que nous ayons jamais vue.
c'est-à-dire qui a profité d'une économie qui était comme ça. Avec leur bénédiction, nous sommes allés au crash, ont paupérisé leurs enfants et petits-enfants de par l'inflation, de par les politiques, des quantitative easing, de l'injection de monétaire de par les banques centrales. On a dilué l'argent, on a créé de l'argent à partir de rien. Ce qui fait que les jeunes générations sont baisées au possible, doivent aller au tapin. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'économie en France n'a aucun sens, n'est basée sur rien. On a de l'argent qui vaut que dalle. Enfin, c'est comme si moi je vous dis l'iPhone, je sais pas, je crois que c'est 16E, j'ai dû payer 700 balles. C'est comme si je vous dis qu'il vaut 3, 4, 5 000 euros. Enfin, il y a un prix de la cohérence. Aujourd'hui, cette bière vaut 6 euros. Elle en vaut pas 24 ou 30. Enfin, vous voyez, c'est un collatéral. La France est une blague parce que il y a tellement de biais qui font que ça fausse. Les retraites notamment qui sont un ponzi géant. L'inflation, donc là, du fait qu'on aille se prendre prochainement un 2008 bis, de par les prix de l'immobilier qui ont été remontés au cric. L'inflation qui est basée sur rien, sur de l'argent magique qui a été créé à partir d'une imprimante comme la Rogers. Justement, tu communiques beaucoup sur tes réseaux. Qu'en pensent les gens qui te suivent, tes proches, tes amis est-ce qu'ils sont tu penses qu'ils sont relativement d'accord avec toi, même si on peut pas être d'accord sur tout, ou ils ont vraiment des œillères et refusent de voir ce que tu pointes du doigt, et entre guillemets eux aussi participent à ce mutisme général et à quelque part à de la collaboration, quoi. Alors, encore une fois, pour bien rééquilibrer les choses, pour bien donner le contexte, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas diseur de bonne aventure. Je suis qu'un mongol qui fait des vidéos quand j'ai le temps en faisant mes travaux. Je suis un bon Saint-Maritain qui a des idées parfois. Les gens de mon réseau, c'est très compliqué. Comme je citais précédemment par rapport aux vendeurs de PureTech, on a des gens qui se trahissent en permanence. On arrive vers un monde, on est déjà dans un monde complexe depuis 5 ans, encore plus dans les années qui vont suivre, donc nos routes se séparent automatiquement. Malgré qu'on cherche à entretenir des liens, malgré que je sois pour une réconciliation nationale, il y a des liens qui se séparent au bout d'un moment, et il y a des gens avec qui on n'a plus d'intérêt commun. Des gens qui se trahissent, donc des gens de mon réseau que j'ai pas forcément giclé, mais avec qui j'ai pris de la distance. On n'a plus grand chose en commun. Seulement il faut savoir ne pas se trahir, et pas être une putain et faire des pipes à 20 balles. C'est pour ça que j'ai restructuré mes réseaux. J'ai des amis qui sont proches et qui ont fait des shows, ils envoient des bières et qui sont branchés sur le réel, je pense comme moi. Et nous traversons les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on a une vraie dissonance, je repense à ce que tu citais. On a une vraie problématique, parce qu'on a des gens qui ont une vision claire et qui ont quasiment envie de se tirer une cartouche, et on a des gens qui sont dans un monde qui n'existe plus et qui font semblant que tout va bien. Et cette dissonance entre des gens qui veulent acheter l'immobilier et avoir ces fameuses paix, comme j'expliquais, la terre promise, le chalet dans les Alpes, double garage, vélo specialized, full carbone. On a des gens qui ont aujourd'hui, avant le contrat social, et des gens qui sont aujourd'hui sur l'UBI, le RSE, les labels, Great Place to Work, les ISO 9001, toutes ces conneries qui sont découvrées du réel. Donc on prend aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde qui est encore plus violent, on prend des chemins différents. Et c'est pourquoi je me sépare de gens de mon réseau qui sont des connaissances. Je les méprise pas. Le monde devient violent, je le comprends, je les méprise pas. Mais on prend des chemins différents. Moi, j'ai des amis avec qui on devient de plus en plus proches parce qu'on est en diaspora déjà depuis 6 ans. Donc c'est déjà sport depuis un bout de temps. Donc on est confronté à une difficulté. Comme mes amis, du coup j'expliquais sécurité intérieure, bâtiments, sécurité, électricité industrielle, tertiaire, qui sont principalement représentés dans mon réseau entre 25 et 35 ans. On se rend tous compte des mêmes problèmes, que le contrat social est une blague, comme j'expliquais précédemment. On ne peut plus rouler tranquillement. Qu'est-ce que c'est que rouler tranquillement? Encore une fois, on n'est pas dans Need for Speed ni dans Forza Horizon. Le but c'est juste d'aller, par exemple en vacances dans les Alpes, avec une Mégane RS, ne pas être emmerdé avec un malus hallucinant, danser sur les tables à la folie douce,
pour nous foutre la paix. En fait les gens, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, là où tout s'est scindé, et en fait, je pense depuis 6 ans, là où les gens comme moi, je pense, et les gens de mon réseau qui se trahissent en permanence, là où tout se sépare, et c'est la question que je demande aux gens, on peut demander à mon camarade derrière la cam. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui est importante dans un monde extrêmement perturbé, c'est de savoir quelle est la terre promise des gens. Quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de terre promise ne sait pas, alors ça peut être un truc de merde. Hein. Aujourd'hui, peut-être que le chalet dans les Alpes, la double port sectionnelle et le vélo Giant full carbone, peut-être que pour des gens, ça rêve de merde. Aujourd'hui, ça vaut 800 000, 1 million d'euros, 1 million d'euros facilement. Il y en a peut-être pour qui, c'est rien, il y en a peut-être pour qui, c'est beaucoup. Quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de terre promise, qui sait pas, et même si aujourd'hui ce rêve, dans le contexte dans lequel on est, dans le bordel dans lequel on est, n'est pas atteignable, quelqu'un qui sait pas me dire je rêve de ça, quelqu'un qui me dit je veux une Mégane 4 RS, Trophy, tel qu'on fait à la con, je veux ça, je rêve de ça, ça vaut 40 000 euros. Aujourd'hui, je ne peux pas me le payer, ma terre promise, c'est ma Mégane RS. Aujourd'hui, tout ce qui fait la différence, c'est les gens qui se projettent sur le long terme, qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est là aujourd'hui, on a toute une génération de partis, notamment ma génération qui est en perdition, des gens qui cherchent à plaire plus qu'à atteindre leur terre promise et leurs objectifs, qui se trahissent en permanence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre de Lamborghini russe, j'en ai rien à foutre de la RSE, j'en ai rien à foutre de l'écologie, j'en ai rien à foutre de trier les poubelles. Et surtout, t'en as rien à foutre des PNJ, quoi. Du regard des PNJ. Bah, les PNJ méritent ça va être dur ce que je veux dire, mais les PNJ méritent ce qui leur arrive. Moi, j'ai prêché depuis 4-5 ans, depuis le début du Covid. En fait, quand la masse tapine, la minorité comme moi sont obligés de partir en diaspora. Moi, aujourd'hui, quand je pars en diaspora, c'est du fait que 80-95% des gens vont au tapin. Face aux emmerdes juridiques, notamment administratives, que je fais en France, auxquelles je fais face en France, si tous ces PNJ acceptaient pas de se faire laver la gueule en permanence, seraient plus cohérents, je serais pas obligé de partir en diaspora. Donc c'est pour ça que les PNJ sont gentils jusqu'à une certaine mesure. J'ai le pardon chrétien jusqu'à un certain point, mais par contre, au bout d'un moment, il faut les remettre en face de leur contrariété. Quand on fait des pipes pour 20 balles au sentier, on fait des pipes pour 20 balles au sentier. Un dernier mot à ajouter? Avant que j'avais pissé, putain, la bière. C'est... on est dans un monde complexe. L'année à venir, donc, on est fin 2025, on tourne un peu avant les fêtes de fin d'année. Bonne fête d'ailleurs à ceux qui regardent la vidéo. On est dans un monde complexe depuis 6 ans. Christ. Nous sommes dans un monde complexe, on entre dans un monde complexe. 2026 sera encore pire que ça. Les emmerdes qui nous arrivent, vous le voyez tous sur les emballages, notamment des produits, je pense au score carbone, score. Le carbone est une blague, et quand le Covid était une blague. En 2026, il va falloir mouiller le maillot. Vous mettez Stade Rennais, Toulouse, ce que vous voulez. Ça va être sport. On va connaître l'apparition d'une nouvelle diaspora mondiale, internationale, de gens qui vont chercher à ne plus être soumis aux règles d'un État. Vu que le contrat social n'est plus assuré dans plein de pays, on va se regrouper entre gens d'intérêt commun, mais pas entre gens. Encore une fois, on n'est pas dans du domaine de la lubie ni du sectaire. Entre gens d'intérêt commun,